Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Bonjour Julia. Bonjour Fabienne, comment allez-vous? Bien, bien, merci. Oui. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Je suis un peu fatiguée, rien de plus. Je crois que je vais aller me coucher. Très bien, je vais t'aider. Non, Viens. non, je vais bien. Rebecca, viens, je vais t'aider. Non, non, Viens, non, je non, t'emmène non, jusqu'à ta non, chambre. non. Rebecca. Merci, non. Et Rebecca a fait une crise d'angoisse. où ça, à l'université? Oui, en fait, je l'ai trouvée sur le parking, dans sa voiture, en pleurs. Et pourquoi était-elle en pleurs? Je sais pas, elle n'a rien dit. Mais bon, j'ai eu tellement peur que je l'ai reconduite car ça n'allait pas. Pendant le chemin, elle a parlé, elle a dit quelque chose? Bah, elle parlait à peine. Ce n'était que des bribes de mots. Et quand elle a eu fini de pleurer, elle était comme absente. Je veux aller la voir. Oui, oui, bien Voulez-vous- sûr, bien sûr. Écoutez, je vous note ici mon numéro Oui. et je vous le laisse Oui, sur la d'accord. table. Et informez-moi s'il se passe quoi que ce soit, ok? C'est parfait, je vous Oui. remercie. Oui, il n'y a pas de quoi. Très sincèrement, c'est très aimable de votre part. Merci. Quelle absurdité. Cholo Fuentes est en train de devenir le prisonnier le plus célèbre et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tous ces avocats se battent pour pouvoir le défendre alors que ce n'est qu'un moins que rien. Oui. Mais qui a de la chance. Il a déjà un avocat, non? Et avant celui-là, il avait déjà Maître Carranza. Oui. Elle travaille aussi pour moi. Cette femme est vraiment passionnée et compliquée, comme toutes les bonnes femmes. Et c'est précisément pour ça que je vais me charger du dossier personnellement. Mais que crois-tu, Mukija? Je ne vais pas de Cholo. Bien au contraire. Je vais faire en sorte qu'il pourrisse en prison. Tu montes la garde. Et préviens-moi quand tu verras le gardien, s'il te plaît. Tu vas faire quoi? Je vais parler avec Yori. Je vais lui raconter la visite de son futur époux. Je serai pas le dindon de la farce. Et encore moins si je dois pourrir dans ce trou. Ça, c'était couru d'avance, mec. Tu m'écoutes donc jamais. Il est parti. Hé y a plus le portable. Quoi? Disparu. Et ils l'ont volé. T'es prête, maman? Ah, t'es encore sur ton truc. On va être dans les embouteillages. Mon amour, attends-moi une seconde, je dois envoyer ce courriel de toute urgence. As-tu réussi à parler avec ton père pour lui dire que tu restais dormir chez lui? N'oublie pas que c'est faire preuve de mauvaise éducation de débarquer chez quelqu'un sans prévenir. Maman, ça c'est peut-être valable avec des connaissances ou des amis, mais pas avec la famille. Chérie, laisse-moi me concentrer sur ce courriel. J'apprécierais que tu lui envoies un message. Ou bien c'est moi qui Non. l'envoie. Je l'envoie tout de suite. Papa. C'est fait. Il a confirmé et il nous attendra. Alors viens, on part.
Ok. Je ne comprends pas. Pourquoi me laisses-tu perdre ainsi? Où as-tu la tête? Saint-Jude Thaddée. Moi, je prie pour toi tout le temps. Chaque jour, j'allume une bougie pour toi. Tu ne peux pas m'abandonner. Et en plus, concernant Yuri, tu devrais me soutenir. Mais tu me mets en rogne. Très franchement, je vais te le dire. Oui, tiens-toi pour averti. Bah, pourquoi viens-tu m'interrompre alors que je suis en pleine conversation avec mon Saint-Jude? Je t'ai demandé des dizaines de fois de ne pas m'interrompre. Madame, excusez-moi, je vous en prie, c'est que Miranda a disparu. Comment ça? Elle a disparu. Elle n'est pas ici. Et alors, c'est quoi le plan? On traverse la frontière, on va se planquer chez les Français, on réalise notre rêve américain. Tu regardes trop de films, toi. Bah, j'imagine que tu as une petite idée de là où nous allons. Ou tu as sauté dans le premier autobus sans savoir où il allait. T'as du fric? Pas beaucoup. Mais on peut pas s'enfuir sans avoir de fric. C'est bon, j'aviserai le moment venu. Moi, je crois qu'il est préférable qu'on fasse demi-tour. À quoi ça sert de partir à l'aventure si on ne peut pas profiter de l'aventure? Bah, à toi l'honneur. Miranda, je crois que tu mens lorsque tu me dis que tu ne t'entends avec personne. Toi et moi, on s'est toujours bien entendu quand on était potes, et il n'y a pas de raison que ça change. C'est ce que tu dis maintenant. Mais avant ça, Culebra, si j'ai réfléchi, je ne vois pas ce que tu fais ici. Tu ne devrais pas être avec l'équipe ou en train d'embrasser Nicole et Martita? Non. Moi, j'aimerais être avec toi. Je regrette de vous annoncer que le bus est en panne et qu'il ne redémarre pas. C'est pas possible. Pareil. Soyez tranquille, la compagnie va nous envoyer un mécanicien, mais cela risque de prendre un peu de temps. Et où est passée ta sœur? Est-ce que tu l'as appelée? Oui, je l'ai déjà appelée 1000 fois et elle ne répond pas. Lui as-tu envoyé suffisamment de messages? Oui, mais elle ne les a pas lus. Eh bien, tu dois appeler ta mère pour la prévenir. Ne sois pas si alarmiste. Tu sais bien que Miranda adore attirer l'attention. Comment peux-tu prendre à la légère une chose aussi grave? Parce que tu sais très bien comment est Miranda. Elle est sûrement chez un de ses copains super bizarres en train de jouer aux jeux vidéo. Tu la connais. C'est justement parce qu'elle est comme ça que nous ne pouvons pas la laisser là-bas. Cette gamine est capable d'inventer n'importe quoi. Écoute, Martin, je ne sais pas si c'est à cause de tout ce qui s'est passé, mais de mon côté, il est important que je sache s'il existe encore quelque chose entre toi et la voisine. Avant tout, je ne juge pas les sentiments que tu ressens. D'ailleurs, tu en as tout à fait le droit. Deuxièmement, me concernant, tu n'as aucun souci à te faire. Il y a bien eu quelque chose avec la voisine, il y a longtemps. Mais là, c'est terminé. Tu en es sûr? Parce que si j'analyse le ton de ta voix, on dirait que ça continue. J'en suis plus que sûr. Karina est une super copine. Mais entre elle et moi, il n'y a jamais rien eu de sérieux. Quand j'ai fait ta connaissance, je me suis rendu compte que tu occupais toutes mes pensées plus que je ne l'aurais cru. C'est alors que j'ai parlé avec elle sérieusement pour éclaircir les choses. Je voulais être libre le jour où se présenterait le moment que nous vivons. Mais quel moment, Martin? Tout ça n'est qu'une folie. Et que dirais-tu si nous la transformions en la folie la plus palpitante que nous ayons vécue? Je sais pas, Martin, car je tremble bien trop de peur pour pouvoir imaginer une quelconque réponse. Je ne sais pas si je vais être capable de surmonter tout ce processus. Et tu dis ça à cause de ta famille, non? Vis-à-vis de tout le monde, de ma famille, de ma mère, de mes enfants. Ah, juste une seconde. Ah. Justement, quand on parle du loup, que se passe-t-il, maman? Peut-on savoir où tu es? Je suis occupée avec un ami, maman. Et alors, la réunion avec cet ami est suffisamment importante? Ou crois-tu que tu puisses venir ici, jusque chez toi, pour découvrir le lieu de villégiature de ta chère fille? De quoi est-ce que tu parles? La Miranda s'est enfuie de la maison il y a plusieurs heures et personne ne sait où elle se trouve. Quoi? Elle ne répond pas à son portable, ni au texto et ni à rien. Je vais m'en occuper tout de suite. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ta mère t'a dit? Miranda aurait disparu, personne n'a de nouvelles d'elle. Ah, Miranda, s'il te plaît, décroche. Réponds-moi. Regarde, c'est toutes les villes que nous devons traverser pour arriver jusqu'à Tijuana. On traverse Tepoztlán, Guadalajara, Zapopan, Tepic, Mazatlan, Ciudad... Stop, ok, j'ai compris. C'est 44 heures de voyage pour y arriver. T'as l'intention de te dégonfler? Maintenant, t'as peur ou quoi? La bonne blague. Non, moi j'ai peur de rien. D'ailleurs, attends, je vais demander au chauffeur dans combien de temps on se remet en route. Monsieur, s'il vous plaît. Maman.
Écoute, Miranda, dès que tu entendras ce message, tu me rappelles, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir où tu te trouves. J'ai besoin de partir te chercher le plus tôt possible. Tu m'entends? Miranda, est-ce que tu m'as bien compris? Rappelle-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux ma fille, je veux qu'elle réapparaisse, j'ai besoin d'aller la chercher. Alors laisse-moi t'accompagner, s'il te plaît. Oui? Mais où ça? Où ça? Parce que je ne sais pas par où commencer. Et si j'en parlais à Sergio, peut-être qu'il connaît quelqu'un. Minute, écoute-moi. J'ai un ami qui travaille pour une société de téléphonie et il pourrait nous aider à localiser le téléphone de Miranda, ok? Oui, je t'en prie, appelle-le. Nous allons la retrouver. Calme-toi. Miranda. Miranda, je t'ai envoyé une tonne de messages. J'ai besoin que tu me dises où tu te trouves. Chérie, je suis morte d'inquiétude. Samuel. Mon amour, je suis ici en train de t'attendre. Hein? Je ne comprends rien. Je suis ici, je suis chez toi. Quoi? Comment t'es rentré? Est-ce que tu te souviens du double des clés, celui que tu avais perdu? Eh ben, surprise, il était dans ma voiture. Mais que fais-tu là-bas? Eh ben, j'ai préféré t'attendre ici. Tu sais comme je déteste toquer à la porte, comme un imbécile sans que personne ne m'ouvre. Samuel, s'il te plaît, sors de chez moi. Mais j'ai même apporté du champagne, c'était pour te faire une surprise, pour notre réconciliation. T'es en route? J'exige que tu sortes de chez moi ou j'appelle la police immédiatement, tu dégages. Jamais tu n'oseras. Je ne souhaite pas être veuf aussi jeune. Dis-moi, qu'est-ce qu'il m'arrive, Fabienne? Eh bien... tu dois aller voir un médecin. Je suis morte d'angoisse. Pourquoi angoisser? Ça peut arriver à n'importe qui. Sais-tu pourquoi j'ai réagi aussi mal? Je ne savais plus où j'étais, ni qui j'étais, ni où j'allais. J'avais perdu la notion du réel. Je ne me souvenais plus comment rentrer à la maison. Sais-tu ce que tout cela peut signifier pour moi? Ma carrière repose sur ma mémoire. Ne pense pas à ça en ce moment. Sais-tu ce que je ressens? J'ai l'impression que mon cerveau est en train de me faire faux bon. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, crois-moi. Ma chérie. Que se passe-t-il? Comment tu te sens? Tout va bien. C'est Samuel, n'est-ce pas? Dis-le-moi, c'est encore lui? C'est Samuel, il est rentré dans ma maison. Je vais leur sortir à coups de pompe dans... Gonzalo, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends, mais tu vas le laisser s'installer ou quoi? Je t'interdis de bouger le petit doigt, s'il te plaît, je t'en supplie. Écoute, Fedora, si Samuel fait tout ça, c'est parce qu'il croit que tu es toute seule. Mais moi, je suis là pour te défendre et je ne vais pas le laisser s'en sortir comme ça, d'accord? Non, 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 non. Ne va pas commettre une bêtise, je t'en prie. Ma vie est suffisamment compliquée comme ça pour que cette espèce de brute s'en prenne encore une fois à toi après ce qu'il t'a déjà fait, s'il te plaît. Tu dis cela parce que tu n'as pas vu dans quel état il est. Je t'en supplie. Gonzalo, est-ce que tu veux qu'il te tue? Si c'est pour toi, oui. Ne va pas commettre de stupidité. Il n'y a aucune raison de mourir. Je déteste te voir comme ça. Ça y est, ton ami t'a répondu? Non, pas encore, non, pas encore. Mais où est donc passée cette gamine? Où peut-elle être? Je suis certaine qu'elle doit être avec un de ces gamins de son équipe de jeux vidéo. Mais c'est quoi ma vie, maman? De voir que mes parents se détestent et passent leur temps à s'engueuler? Moi, la seule chose que je veuille, c'est monter dans un camion et partir au bout du monde. Je sais, allons à la gare routière, les bus.
À la gare routière? Oui, parce que Miranda, ça fait bien longtemps qu'elle ne va pas bien et la seule chose qu'elle veut, c'est partir d'ici. Elle veut monter dans un autobus et partir au bout du monde. Allons à la gare routière. La panne est plus sérieuse que nous le pensions. Le mécanicien pense que ça va lui prendre 2 à 3 heures pour réparer. Oui, mais quand les manières, on va attendre. Le mécanicien va finir par réparer. Hé, Miranda, où est-ce que tu vas? On ne peut pas patienter 3 heures ici. D'accord. Alors dans ce cas, c'est à partir d'ici que notre aventure commence. Toi et moi, tout seuls, sur le bord d'une autoroute mexicaine, à 40 heures de notre destination. Il va bientôt faire nuit, on n'a pas d'argent, on n'a rien à bouffer, on n'a rien. À part une grande envie de tout envoyer balader, c'est ça? Est-ce que je me trompe? Allons-y. Super. Porte-toi bien, hein? Sois tranquille, ma chérie. Il est évident que ton père n'est pas là. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle est sortie alors qu'il savait que nous allions arriver. Dis-moi, tu l'as bien prévenu que nous étions en route, n'est-ce pas, Sophia? Je n'ai pas voulu le prévenir. Sophia, tu m'as pourtant dit que tu lui avais envoyé un message et qu'il t'avait répondu. Tu ne peux pas me mentir de cette manière, est-ce que tu me comprends? Salut. Salut. Vous cherchez Martin? Oui, mais maintenant, c'est qu'il n'est pas là. Comment ça, il n'est pas là? C'est bizarre, il était là il y a une demi-heure. Il était très occupé à ce moment-là et il doit toujours l'être. Oui, mais s'il est à la maison, et vu qu'on a sonné pendant un bon moment à sa porte, vous dites qu'il est trop occupé pour nous ouvrir, c'est bien ça? Bah en fait, il est avec une amie. Et pas n'importe laquelle, c'est sûr. Bye. C'est la seule chambre disponible et elle est à 400 pesos. Mais bon, considérant que vous êtes encore mineur, je suis d'avis d'augmenter le prix. Ah oui, et pourquoi ça? Vous allez devoir me donner un joli pourboire si vous voulez que je garde le silence. C'est 200 balles de plus. Écoutez, juste un petit coup de main, parce qu'on n'a pas un rond. S'il vous plaît. Oh, mais comme ils sont mignons. Mais ça m'est égal. Je ne bouge pas le prix. J'attends le pourboire ou vous irez dormir sur le bord de la route. Et le quartier n'est pas recommandable. Mais peu importe, car ta petite copine, elle n'aura pas de soucis. Ok, j'ai compris. Tu sais quoi, quand je me suis réveillé ce matin, je pensais pas que je passerais la soirée dans un hôtel sur le bord de la route, tout seul, avec toi. Non mais, où peut bien être ma fille, Martin? Dis-moi. Sois tranquille, Alicia, nous allons la retrouver. Oui, mais comment? Parce qu'elle a pu prendre plus d'une douzaine de bus dans des directions différentes. Comment allons-nous la retrouver dans ce dédale de bus? Je t'en prie, dis à ton ami que c'est urgent. Oui, je le rappelle de nouveau, immédiatement. Ramon, c'est encore moi. S'il te plaît, rappelle-moi le plus vite possible. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. J'ai besoin que tu m'aides. J'attends ton appel, s'il te plaît. Merci. Il doit bien y avoir une manière de lui venir en aide et de la retrouver. Même si nous devons nous arrêter dans chaque patelin, nous allons la retrouver. Je te le promets, ok? Tout ça, c'est de ma faute, Martin, parce que si ma fille est allée je ne sais où et va savoir avec qui, tout ça, c'est de ma faute. Oui, c'est parfait. Merci, c'est parfait. Martin n'est pas arrivé? Il vient m'envoyer un message, il a eu une urgence. Qu'est-ce qui est plus urgent qu'une émission en direct? À quelle heure arrive-t-il? Il viendra pas. Comment ça, il viendra pas? J'en sais Diablo, rien. ton ami Martin Guerra est non seulement déloyal, mais aussi irresponsable. Monsieur Carranza, s'il vous plaît. Oui, l'antenne dans une seconde. Toi, tu t'occupes de lui, hein? À son poste. On est à l'antenne dans 5. Chiquis, 4. Tu sors là. 3. Ça tourne. Bonsoir à tous, Mexico. Aujourd'hui, c'est moi qui vais présenter l'émission et je remercie sincèrement mon très cher compagnon Sergio Carranza. Qu'est-ce que tu crois? On peut plus attendre là. Nous, les femmes, avons remporté une victoire importante au sein de la vie active de ce pays. Nous sommes médecins, ingénieurs, politiciennes. Je crois que le moment est venu pour nous, les femmes, de prendre les rênes. Les hommes en ont déjà assez profité. Est-ce que c'est une réussite? Que diriez-vous
si nous envisagions enfin de mettre une femme à la tête de ce merveilleux pays. Et c'est le sujet principal que nous aborderons ce soir dans Avec la vérité en face. On se retrouve après la pub pour en parler, tous ensemble. Publicité, 2 minutes. D'après ton sourire, j'imagine que j'ai réussi. Quoi, sérieusement, Julieta? Sergio, c'est ta belle-mère. Ça fait un moment qu'elle insiste. Écoutez, Eva, je suis en pleine émission. Miranda s'est évaporée il y a bien longtemps. Quoi? Mais avez-vous essayé de la joindre par téléphone? Bien entendu, nous l'avons appelée. Mais elle ne décroche pas. Et personne ne sait où elle est. Je suis persuadé que nous nous alarmons pour rien. Elle doit être sûrement en ligne avec ses copains. Si c'était le cas, alors pourquoi est-ce qu'elle laisserait un message d'adieu? Quoi? Et que dit-elle dans le message? Elle demande à Yaya de ne pas oublier d'alimenter son petit poisson. C'est évident qu'elle a quitté la maison. D'accord, mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle dit, Alicia? Eh bien, Alicia ne dit rien du tout. Elle dit seulement, elle dit qu'elle est partie à la recherche de Miranda et elle est partie à la gare routière ou un truc dans le genre. Toute seule? Non. Elle m'a dit qu'elle y était allée avec un ami. Quel ami, bon sang, mais quel ami? Pido permiso.